Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail et des Relations avec les institutions, je voudrais, à l'entame de mes propos, féliciter Monsieur le Président de cette auguste Assemblée, brillamment élu par ses collègues de cette 14e législature. Dr Amadou Mame Diop, de par son expérience parlementaire, sa compétence, son sérieux, son efficacité et son sens élevé du travail, sera mené à bien, avec l'aide de Dieu, sa mission dans cet environnement à forte diversité. Son Excellence, le président Macky Sall, a investi de sa confiance un homme, membre fondateur et actionnaire de l'APR, digne, loyal, constant et respectueux. Encore une fois, merci au président Macky Sall. J'exprime aussi mes félicitations à l'ensemble des parlementaires élus ou réélus. Je ne saurais terminer ce chapitre sans encore une fois remercier le chef de l'État Macky Sall pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me reconduisant à la tête de cet important département ministériel, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Je prie Dieu pour la réussite de pourquoi nous sommes ici présents. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, le budget 2023 du ministère des Infrastructures que je soumets à votre appréciation et à votre vote se décline en crédit de paiement à 277 730 324 233 CFA et en AE à 925 078 513 903 francs CFA. Il est articulé autour des programmes suivants. Le programme 2027, développement, gestion, entretien des infrastructures routières. Le programme 2028, développement, gestion et entretien des réseaux ferroviaires. Le programme 2029, développement et modernisation des services de transport routier. Et le programme 1009, qui est en charge le pilotage, la gestion et la coordination administrative. L'objectif général du ministère, à travers le PSE, et dans ses déclinaisons en plan d'action prioritaire, est de mettre en place des infrastructures et services de transport terrestre adaptés et intégrés dans des conditions optimales de sûreté, de mobilité durable et d'équité territoriale et sociale. La mise en œuvre de la politique sectorielle définie par le chef de l'État dans le domaine des infrastructures et du transport terrestre passe nécessairement par une réorganisation du ministère pour mieux prendre en charge cette ambition affichée par Monsieur le Président de la République. Le nouvel organigramme articulé autour de deux directions générales classiques et des structures opérationnelles, AGEROUTE, FERA, relativement aux infrastructures, le CETUD, ANASER, agence ANASER, le FDTT, concernant le transport routier et la mobilité urbaine, la SENTER, les chemins de fer du Sénégal et les grands trains du Sénégal pour ce qui est du réseau ferroviaire, saura apporter efficacement les réponses par rapport aux attentes des populations. Monsieur le Président, honorable député, je l'avais dit lors de mon passage en commission, et je voudrais encore vous le répéter, cet exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui constitue pour nous des moments riches en enseignements, mais aussi des mines d'informations qui viendront en complément dans nos bases de données. Donc, ne serez pas surpris, demain, avec toutes les interventions qui ont eu lieu ici, évoquant en grande partie des doléances, disons, transmises par les populations en termes de sollicitation de route, que ces données-là puissent demain nous amener avec d'autres paramètres qui seront mis en œuvre
à réaliser des infrastructures dans vos localités respectives. Il est vrai que des fois, donc, dans certaines interventions, donc, de petites doses politico-politiciennes qui sont dissimulées dans certains propos. Mais c'est normal. Mon rôle en tant que ministre en charge du sectoriel est d'apporter des réponses, des clarifications relativement aux attentes des populations que vous avez bien voulu traduire à travers donc, vos interventions. Je vais m'évoquer à être le plus audible possible, concis, clair, comme ce fut toujours le cas. Et je voudrais aborder dans un premier temps la composante routière. La composante routière qui a polarisé, comme je l'ai dit tantôt, les infrastructures routières, donc, qui a polarisé la plupart de vos interventions. Et rappeler les importants investissements réalisés en matière de route qui font passer le réseau routier d'un état bon moyen de 62% en 2012. Les chiffres que certains honorables députés ont eu à livrer tout à l'heure relativement donc, au niveau d'investissement le montrent à souhait. En 2012, c'était 62%, état bon moyen. Et en 2022, 84% à travers une forte croissance du portement routier ces 10 dernières années. Ces efforts importants sont en train d'être poursuivis à travers des projets d'une grande envergure portés par différents programmes. Il y a des programmes qui sont rattachés au ministère en charge des infrastructures. Le PERA. Le PERA est le programme d'entretien routier qui est exécuté par AGEROUTE et financé entièrement par le FERA. FERA. C'est le FERA qui finance le PERA. Et le PERA réalise tout ce qui est entretien routier et généralement réhabilite même des axes routiers. Et le FERA est financé à partir de la TUR. L'honorable député Baragaï l'a rappelé. La TUR, effectivement, qui est la taxe d'usage de la route, qui est prélevée sur les carburants et consacrée par un décret. Donc, l'AGEROUTE procède à l'entretien et la réparation de la voirie classée. L'honorable député l'a rappelé tout à l'heure. La voirie classée est la compétence exclusive de AGEROUTE. Une commune n'a pas le droit d'intervenir sur une voie classée sans pour autant avoir l'autorisation ou l'accompagnement de AGEROUTE. Donc, l'honorable député Baragaï, qui est en train de réparer une route classée, aurait dû se rapprocher de AGEROUTE pour avoir l'autorisation d'intervenir sur cette voirie classée. Bon, malheureusement, mais on comprend. Il a été commandé certainement par urgence et nous allons l'accompagner dans cette dynamique. Et je rappelle la voirie classée, donc c'est un décret, vous pouvez aller visiter ce décret, c'est le décret 2012-1440, du 14 décembre 2012, portant classification du réseau routier national, mais certainement un décret qui sera révisé parce que la loi donc, sur le code de la voirie sera ultérieurement présentée et va apporter une actualisation donc, de la voirie classée. Le programme annuel d'entretien routier résulte donc d'une planification triennale. Il y a une planification triennale tous les 3 ans. Mais chaque année, un programme est présenté en tenant compte du trafic, la classe de la route et de l'état de dégradation. Cependant, aucune classée ne relevant des collectivités ne saurait être oubliée. C'est vrai que nous avons constaté ces dernières années une difficulté, disons, qui découle de la mobilisation des ressources, qui n'a pas favorisé, disons, une présence forte dans la dynamique de la réhabilitation et de l'entretien des routes. Seulement, il y a des priorisations qui sont effectuées, effectivement, au niveau des routes primaires, avec l'appréciation du niveau du trafic ou bien un impact économique. Ces paramètres qui guident le choix de AGEROUTE pour réaliser donc, les entretiens
au niveau donc, des routes classées, donc, qui se trouvent en plus donc, de la voirie urbaine, mais aussi les corridors qui enregistrent des trafics assez lourds. Ça, c'est le PERA. Il y a des programmes aussi qui sont financés à partir du BCI. Ces programmes, généralement, souffrent effectivement de la mobilisation de ressources. Mais généralement, quand ces programmes souffrent donc, de la mobilisation des ressources, ces programmes sont reportés au niveau d'autres programmes, notamment le programme spécial de désenclavement. Je reviendrai sur la question. Mais je peux citer un programme financé à 50% par le BCI. L'honorable député du département de Yoro Fula l'a évoqué, c'est la boucle du Fouladou. La boucle du Fouladou, dans son lot Dabo, Fafakuru, Medna Yoro Fula, est pris en charge, donc ce lot-là est pris en charge